Mardi 19 février de l'an 2019, bonjour, bienvenue à tous. Le préfet Modeste Toboula est écouté à l'ex-brigade économique et financière dans une affaire domaniale et dans la même affaire, le président de l'ordre des experts géomètres est gardé. Nous en parlerons dans un instant sur Free Matin. Élection législative au Bénin, l'adrénaline monte dans les états-majors. Plusieurs acteurs politiques de l'opposition étaient face à la presse hier. Le certificat de conformité est le point principal abordé au cours de ces échanges. La une des journaux, le bulletin matinal d'information sera signé Billy Laibi. Bonjour. Bonjour Nadège. Bonjour chers amis internautes. Célébration du 29e anniversaire de la conférence des forces vives de la nation en ce 19 février 2019. Que retenir? Élément de réponse dans un instant. À suivre sur Free Matin, les sports avec Larios Adjak Benon, le débat Kadera Chirou et Carles Kitome, l'horoscope du jour avec Ruth Sodeji. Quelques informations pêle-mêle viendront meubler cette émission que nous avons du plaisir à vous présenter. Bonjour à tous, voici la une des journaux. À la une du quotidien Le Matinal, le défi d'une génération, Mouel Criette Route Talon. Ce que Ayadji a dit à Paris à la page 11 du quotidien Le Matinal. Vous avez tous les détails par rapport à cet article. Suspecté de bradage de domaine public, le préfet Modeste Toboula devant l'ABEF. Déclaration de candidature de législative à la Sénat. Le top des jeudis législatives d'avril 2019 à la page 10 du quotidien Yahi Soglo Azanaï, la tromperie. Vous avez également à la une du quotidien Le Matinal, budget général de l'État 2019, la lecture du BGE par bande dessinée. Fraternité affiche à sa une, attaque répétée contre Patrice Talon. Boniaï se trompe de combat. Promotion de la bonne gouvernance. Social Watch engagé pour la transparence dans les marchés publics. Toujours à la une du quotidien Fraternité, écouté hier par la brigade économique et financière. Toboula mis sous convocation pour ce jour. Il est attendu jeudi à la brigade criminelle. Nous passons au quotidien Matin Libre. Matin Libre, application des lois électorales, Saka Lafia se contredit. À la page 2, puis à la page 3 du même quotidien, vous avez les mises en garde de l'opposition. Elle discrédite la Cour. Présentation de condoléances, Rumbedji n'a pas reçu le BMP. Brigade économique et financière, Toboula auditionné et libéré. Le Béninois libéré pour des élections apaisées, libres et transparentes, sorti les 3 exigences de l'opposition. Je reprends pour des élections apaisées, libres et transparentes, les 3 exigences de l'opposition. Sorti du Mouel Bénin en France sur l'actualité politique, les grandes lignes de la vision de Ayadji. Pendant ce temps, les 7 lieutenants remuaient la 15e circonscription électorale à Cotonou. À la une du quotidien Le Béninois libéré, quitus fiscal, à qui soutient la vision de Talon. Vous avez à la une de ce quotidien, partenariat entre VNG International et la commune de Semekoudji. Renfort et Rolf Swart signent l'acte officiel. Émergence Info affiche à sa une vulgarisation des tests du bloc républicain. Mathias Kouanou mobilise à Vronkou pour la victoire. Soleil levant, non tenu des élections au syndicat des douanes du Bénin. Le SG Marcelin Laourou n'en est pour rien. Voici les raisons du report du dernier congrès électif à lire à la une du quotidien Soleil levant. Parti Union progressiste dans la 24e circonscription électorale à la tête de liste qui s'impose pour une victoire large. Nasiara, organisation des prochaines élections. L'opposition dénonce la tricherie. Vous avez sport, culture, Oswald Romeki en mode séduction. À la une du quotidien d'Abarou, 15 ans d'existence de la radio Arzeke FM à Parakou, la chaîne Providence toujours dans le cœur des populations. La Nation, le quotidien du service public nous est également parvenu. Ouverture manquée de la 2e session extraordinaire 2019 au Parlement, la 7e législature à l'épreuve des réalités de fin de mandature. Vous avez à la une du quotidien La Nation, Maximien Alapini, membre fondateur de l'Union progressiste. Il nous faut moderniser nos institutions, notre économie. Causerie, débat, démonstration de force de Mouel Bénin à Paris. Nous passons au quotidien Nouvelle Mutation, situation sociopolitique au Bénin, les mises en garde de l'opposition à Talon. À la une du quotidien Le Débat béninois,
Positionnement sur les listes électorales pour les législatives du 28 avril prochain. Belle occasion pour la mouvance de témoigner sa bonne foi aux femmes. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Billy Laibi. La conférence des forces vives de la nation s'est tenue du 19 au 28 février 1990 pendant 10 jours au PLM Alédio de Cotonou. Convoquée pour préserver l'unité de la nation alors menacée, l'historique de cette conférence fut un grand succès. D'elle est née la Constitution du 11 décembre 1990 et le régime démocratique adopté par le Bénin. 29 ans après, où en est le Bénin? Éléments de réponse dans cette analyse que vous propose la rédaction de ZAE-TV, présentée par Anita Marcos. C'est dans une atmosphère économique difficile et de rejet de sa politique de marxisme-léninisme que le feu général Mathieu Kérékou avait convoqué la conférence des forces vives de la nation en 1990. Effectivement tenue du 19 au 28 février 1990, la réunion d'envergure nationale a tenu la promesse des fleurs. En effet, il en est sorti de grandes décisions telles que l'adoption de la Constitution du 11 décembre 1990 et le principe de libéralisme de démocratie. Ce fut un succès retentissant grâce à l'action pacifique et persuasive de plusieurs personnalités béninoises, parmi lesquelles le feu président Mathieu Kérékou, Monseigneur Isidore de Souza, feu maître Grace d'Almeida, Albert Tevoedre, Nicéphore Soglo, Maître Robert Dossou. Des acquis tant bien que mal protégés et préservés jusqu'à aujourd'hui, on pourrait dire, puisque 29 années après, la paix et la démocratie n'ont subi aucune sorte de menace ou d'instabilité, même si de part et d'autre, les avis semblent être partagés sur la question. En effet, d'aucuns estiment qu'après la conférence nationale des forces vives de la nation, soit la liberté tant prônée n'est pas totale, soit que le principe de démocratie n'est pas totalement acquis et pratiqué sur le terrain, ou encore que l'apprentissage relatif à la démocratie est toujours en cours. Sur cette base, plus d'efforts et de sacrifices devraient être consentis par les autorités en place, par la société civile, par le corps religieux béninois et par le peuple béninois. Il ne reste plus qu'à faire état d'une note plutôt triste 29 ans après l'historique conférence nationale des forces vives de la nation. Il s'agit de l'état de dégradation avancée dans lequel se trouve aujourd'hui le PLM Alédio, qui a abrité la dite réunion et qui, pour ce faire, constitue le symbole de l'unité nationale. Un autre point qui devrait rapidement être pris en compte par les autorités pour la réhabilitation de ce symbole. 29 ans après la conférence des forces vives de la nation et sur le chemin de la démocratie, le Bénin avance pas à pas et résolument vers l'idéal souhaité pour toutes les nations démocratiques. Les listes de candidatures des partis politiques pour le compte des élections législatives d'avril 2019 seront bientôt connues. Même si, à quelques jours du dépôt des dossiers de candidature, aucun parti politique n'a d'existence légale, la direction exécutive nationale de chacun des petits partis déclarés au ministère de l'Intérieur s'active pour sortir une liste compte tenu des réalités du terrain politique actuel. À cet effet, vous êtes invité à suivre le commentaire signé Abdelkader Achirou. À quelques heures de la publication des listes de candidatures pour le compte des élections législatives d'avril 2019, c'est l'affolement, l'inquiétude et la panique dans le rang des potentiels candidats. Si certains, bien que leur dossier soit à jour, restent dubitatifs sur l'apparition de leur nom et prénom sur la liste définitive, d'autres restent sceptiques face à la rude épreuve d'obtention du quitus fiscal qui paraît très éprouvante et chiante à en croire certains. Les élections législatives de 2019 sont alorées avec un climat d'incertitude inédit. Survenu après le vote de plusieurs législations qui d'une part encadrent désormais les élections au Bénin avec des dispositions idoines, bien que controversées et contestées, et d'autre part révolutionnent le paysage politique béninois, longtemps pris en otage par une minorité arrogante. Ces élections apparaissent très intéressantes avec en ligne de mire le renouvellement et la recomposition de la classe politique. De sources concordantes, plusieurs jeunes visages feront leur entrée sur la scène politique avec leur positionnement sur les listes de candidature. À en croire Dame Rumeur,
ces jeunes doivent gratitude et allégresse à l'instauration du quitus fiscal qui, loin d'écarter les acteurs politiques de la compétition, révèle et fait percevoir dans toute sa plénitude le niveau de putréfaction avancé de nos honorables députés. Osons le dire, certains d'entre eux s'apparentent aux spécimens de la délinquance fiscale, de vrais fraudeurs et magouilleurs à se fier à quelques investigations. Pendant longtemps, ces pseudo-opérateurs économiques cherchaient à être à l'hémicycle dans le seul but de jouir des privilèges et accointances incestueuses avec le pouvoir, tout en bafouant leur mission, marchandant leur vote contre des avantages et privilèges aux plus offrants. Cependant, aujourd'hui, Patrice Talon avec ruse y a mis fin. Et c'est l'occasion en or qui est offerte pour le ou les concepteurs des listes des deux partis politiques soutenant fermement le chef de l'État, à savoir l'Union progressiste et le Bloc républicain, de prouver leur bonne foi à travers le positionnement massif des jeunes et des femmes de qualité, capables d'assurer avec dignité et probité cette fonction républicaine, quelle que soit sa coloration politique. Ils ont tout le temps martelé leur ambition de promouvoir la jeunesse et la gente féminine. Eh bien, nous y voilà. Dans la foulée, les deux grandes formations politiques de l'opposition, l'Union sociale libérale et les Forces Cori pour un Bénin émergent, doivent faire pareil afin de rester en phase avec les aspirations profondes de leurs formations politiques respectives. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, le Parti du renouveau démocratique PRD, Restaurer l'espoir RE, Parti dynamique unitaire pour la démocratie et le développement DUD, Mouel Bénin et Forces Cori pour le développement du Bénin FCDB, s'ils arrivaient à obtenir le récépissé définitif, ne devront pas rester en marge de cette révolution qui se veut historique. Soulignons au passage que tous les partis politiques préénoncés, aucun des 10 à ce jour, n'a d'existence légale conformément aux nouvelles dispositions en vigueur. Et opposition et mouvance restent tout ouïe face au ministère de l'Intérieur qui se veut impartial et fidèle aux exigences des tests. En revanche, la bataille sera rude, certes, mais le peuple béninois unanimement souhaite avoir désormais au Parlement des hommes et des femmes dignes et irréprochables. Des hommes qui n'auront pas de cadavres dans les placards afin qu'ils ne se métamorphosent pas en une marionnette d'un quelconque pouvoir une fois à l'hémicycle. Des députés qui devront effectivement voter des lois et contrôler l'action du gouvernement en tenant compte des aspirations profondes de leur mandant. Ils doivent aussi veiller à l'application des lois votées et s'assurer des conditions concrètes de leur mise en œuvre. Le contrôle du Parlement sur le gouvernement est un élément essentiel du jeu démocratique et constitue l'une des priorités essentielles du député. Par ailleurs, l'opposition parlementaire, bien que minoritaire, doit être la sentinelle vigilante car la majorité étant condamnée à soutenir le gouvernement. Ainsi, la démocratie béninoise se revigorera avec de bons débats parlementaires de dignité irréprochable. Le Bénin est classé 3e meilleur pays le plus attractif de l'UEMOA pour faire des affaires en 2019 par le magazine américain Forbes. Il figure ainsi parmi le top 20 des pays africains où investir est le plus sécurisé après le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Selon le magazine publié en janvier 2019, pendant les premières années de l'administration du président Talon, le gouvernement a suivi un plan d'action ambitieux visant à relancer le développement en investissant dans les infrastructures, dans l'éducation, l'agriculture et bien d'autres secteurs. Il faut rappeler que ce magazine américain, célèbre pour ses classements des fortunes milliardaires, procède à une évaluation de l'environnement, des affaires suivant une quinzaine de critères relatifs aux droits de propriété, à la qualité de vie, à la fiscalité, à la bureaucratie et bien d'autres critères. Le Royaume de Belgique a offert 10 ambulances au Bénin le vendredi 15 février dernier. Un don qui va contribuer au renforcement de capacités d'intervention du ministère de la Santé. La remise officielle des clés des dites ambulances a eu lieu dans les locaux du ministère. Selon le ministre Benjamin Rompati, qui a reçu les clés des mains de l'ambassadeur du Royaume de Belgique près le Bénin, ce don vient à point nommé. Pour sa part, l'ambassadeur Xavier Leblanc a affirmé que l'acquisition des 10 ambulances suivant les procédures belges permettra l'amélioration de la référence et l'amélioration des soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Ce sera tout pour ce bulletin d'information.
Merci à vous, Billy Laibi, pour la présentation du bulletin matinal d'information. La grande édition est prévue pour 19h sur Zawi TV. Vous serez toujours aux commandes. En nouvelle diffusion, voici Trucs et Astuces avec Karine Aron-Voici. Bonjour Nadège, bonjour chers amis internautes. Vous avez les ongles cassants ou jaunes, abîmés parce que vous les avez trop mangés et vous voulez retrouver des ongles forts, clairs et longs en quelques semaines. Ne vous en faites plus. Aujourd'hui, dans Trucs et Astuces, je vous propose une recette fait maison pour vos ongles. Dans un bol, disposez une gousse d'ail que vous aurez écrasée au préalable. Ajoutez 20 gouttes de jus de citron pressé. Ajoutez pour finir 4 gouttes d'huile essentielle de vitamine E. À l'aide d'un entonnoir, faites passer votre préparation dans un flacon à vernis à ongles. Appliquez sur vos ongles secs, propres et laissez reposer pendant 30 minutes. Pensez à utiliser quotidiennement cette préparation et vous m'en direz des nouvelles. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un autre numéro de Trucs et Astuces. Larios Adjagbeno, bonjour. Oui, bonjour Nadège. Avec vous dans un instant les sports, mais avant nous allons essayer de commenter un tout petit peu l'actualité avec Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nadège. Le préfet Modeste Ouboula, écoutez, à l'Est Brigade économique et financière, la nouvelle a rapidement fait le tour de la toile hier, mais on sait que le préfet est désormais mis sous convocation. Oui, tout à fait. Bon, nous savons tous que le préfet Modeste Ouboula, depuis qu'il est à la tête du département du littoral, s'est illustré par plusieurs actes. C'est quelqu'un qui a trop vite fait de devenir comme une star dans la cité, ce qui fait que tout le monde prête attention à tout ce qui lui arrive. Tout le monde veut savoir s'il est aussi propre que ça, parce que c'est un monsieur quand même qui est venu avec une certaine rigueur. Donc on le surveille tellement que sa convocation devant la brigade, devant l'ancienne brigade économique et financière hier, n'a pas échappé à toutes ces personnes et les gens ont tout fait de mettre ça partout. Ça finalement. Bon, un peu comme si. Un peu comme si. Donc l'information a rapidement fait le tour de la toile avec des analyses et des commentaires. Mais bon, on sait qu'il est parti chez lui relaxer. Peut-être qu'il reviendra pour clarifier des choses. Une chose est sûre, à notre connaissance, il s'agirait d'une affaire liée, domaniale. Donc c'est quand même... Dans laquelle le président de l'Ordre des experts géomètres est gardé d'ailleurs depuis jeudi. Bon, c'est quand même un domaine un peu compliqué où il faut faire vraiment attention parce que nous savons qu'il y a des parcelles ici au Bénin qui sont dotés de plusieurs titres. Donc des titres qui sont opposables les uns aux autres, donc il reviendra forcément au juge de faire la part des choses. Et on ne sait pas comment les choses ont été appréciées jusqu'à en arriver là. Ce qui est sûr, il doit avoir des documents qui ne seraient pas forcément en conformité avec des actes qu'il aurait pris. Donc en tout cas, les juges en décideront et puis on verra plus clair. Et pour moi, je dis que c'est quand même que lui là devant la brigade économique et financière, c'est une bonne chose. Pas pour qu'il soit arrêté, mais pour que les Béninois se rendent de plus en plus compte que ici au Bénin, c'est la loi et rien que la loi. Donc et qu'on ne style pas forcément les opposants. Tes ministres sont passés par là, des députés. Maintenant, si le tout-puissant préfet, il passe aussi, ça veut quand même dire que la justice béninoise fait l'effort qu'il faut pour être impartial. Et c'est à souhaiter et que la justice, que le droit soit dit et pour tous les citoyens de la même façon. Alors, quelle est-ce qui tourne l'élection législative au Bénin dans les états-majors? On a l'impression que l'adrénaline est déjà vraiment montée. On a suivi la sortie de l'opposition hier. Le certificat de conformité est le point principal de cette sortie. Oui, comme on l'avait déjà dit sur ce plateau, on disait qu'aucun des partis politiques qui sont en train de se mettre en ordre de bataille pour participer à ces législatives ont quand même du mal à avoir tous les documents nécessaires. Des partis ont fait quand même une démarche et ont estimé que la démarche était suffisante pour avoir quand même ce sésame, mais l'autorité leur oppose une fin de non-recevoir. Et les gens sont montés au créneau. Maintenant, il faut voir les détails du dossier parce que c'est sur des pièces. Donc, sûrement qu'il y a des pièces qui sont contestées, soit par le ministre ou des pièces qui ne seraient pas exactement comme il faut. Mais ils ont soulevé quand même une condition. Selon leur déclaration, le ministre avait 2 mois maximum pour leur signifier tout ce qu'il y avait. Mais ce délai est passé avant que le ministre ne leur réponde. Et selon leur dit, le ministre ne leur a pas répondu par courrier. Le ministre a fait une conférence de presse après qu'eux, ils aient déjà condamné le fait que les 2 mois soient dépassés. Donc ça fait quand même, ça devient une question de droit. Et je crois que le droit sera dit à temps pour que cela ne perturbe pas les législatives. Parce que si le droit n'est pas dit à temps, on va entrer dans la campagne, les autres seront devant les juridictions. Ce serait
pas du tout bien pour notre démocratie. Déjà qu'en Afrique, nous savons qu'au Bénin et au Sénégal, depuis les années 90, quand même, nous avons des élections qui se passent bien, l'alternative se déroule normalement. Mais déjà, au niveau du Sénégal, il y a des problèmes qui se posent aujourd'hui. Les gens estiment que le chef de l'État qui est en place est en train de vouloir vicier la démocratie sénégalaise. Et si vraiment nos législatives aussi arrivaient à avoir quelques difficultés, je crois que ce serait un vrai recul pour la démocratie en Afrique. Merci à vous, Carles Kitome. Nous allons suivre le prénom du jour en nouvelle diffusion avec Tatiana Tadé. Le temps d'installer Larios Adjagbenon pour les sports sur Matin. Nadège, bonjour. Chers amis internautes, bonjour. Œuvre de la nature, c'est la signification donnée au prénom endogène Bemenou. Ce prénom de l'ethnie Fon est donné à un enfant dont la naissance est perçue comme un miracle, surtout après des complications de grossesse. Ces complications pourraient toutefois entraîner la mort de la progéniture, mais si celle-ci survit, alors on peut dire que c'est une œuvre naturelle, d'où le prénom Bemenou. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour le prénom endogène de ce jour. Merci pour votre attention. Volleyball, les équipes nationales masculines et féminines du Bénin prennent part cette semaine à Accra aux éliminatoires des championnats d'Afrique des moins de 20 ans. Bonjour à nouveau. Oui, bonjour Nadège. Des moins de 21 ans, j'allais écrire. L'annonce a été... Des moins de 21 ans, avez-vous écrit? Oui. Okay. Donc j'ai bien écrit moins de 21 ans. L'annonce a été faite le samedi dernier par le président de la Fédération béninoise de volleyball, Ali Yaro, et c'est à travers une interview qu'il nous a accordée à la fin du match qu'on a couvert entre Assos et Panthère de Djougou, parce qu'il fait également partie du staff dirigeant de l'équipe de la ville Carrefour et la cité des Pétoni. Et le président nous a indiqué que les deux sélections prendront part cette semaine à ce championnat d'Afrique au détour d'une interview bilan de la saison 2018, sa première année d'ailleurs à la tête de la Fédération béninoise de volleyball. Suivons-le. D'abord, profitez de votre micro, de votre caméra pour souhaiter une bonne et heureuse année 2019 à tous les sportifs béninois, à tous les volleyeurs. Que ce soit une année de santé, pour que nous ayons des résultats assez intéressants pour 2019. Alors, 2018, ça a été notre première année, c'est-à-dire un an de mandat. Nous avons pu juste faire ce que nous avons prévu de statutaire. Notre championnat national, nous avons pu le tenir à Parakou. C'était en fin d'année, c'était d'ailleurs la dernière activité de l'année 2018. Entre-temps, au niveau des ligues, il y a eu le renouvellement de ces structures-là d'organisation de la fédération. Puis après, certains de nos clubs nous ont représentés à des compétitions internationales du côté du Caire pour les Coupes d'Afrique des clubs champions avec les équipes de finances et de police. Et puis ensuite, quelques semaines après, du côté de Lagos pour la même compétition au niveau de la zone 3. C'était avec énergie au niveau des dames et entente au niveau des hommes. Et c'est après ça que nous avons lancé véritablement les championnats au niveau de chaque département, au niveau de chaque ligue pour pouvoir désigner les équipes qualifiées. Et au milieu de tout ça, notre sélection nationale a pu participer à la Coupe d'Afrique des Nations de la zone 3 du côté de Ouaga. Et à la fin de cette compétition, les dames ont pu décrocher la médaille de bronze. Les hommes aussi sont classés 4e. Dans l'année, au milieu de l'année, il y a eu quelques formations de cadres au niveau des arbitres dans la Takura Donga et dans le Bogwa Libori. Nous n'avons pas pu étendre ça sur tout le territoire. Ça fait partie des chantiers qui nous attendent pour 2019. Et au niveau du beach, nous avons été un peu timides. Nous avons prévu faire des compétitions de beach sur tout le territoire national, mais en 2018, nous n'avons pu tenir que ça au niveau de l'Atlantique et au niveau du Borgon. Et pour 2019, nous prévoyons étendre ça sur tout le pays, surtout que 2019 sera une année très active, parlant de beach volleyball et au niveau africain, avec les éliminatoires déjà des Jeux Olympiques, avec les éliminatoires des divers championnats d'Afrique, des catégories d'âge, les moins de 21 ans, les moins de 19 ans, et aussi des éliminatoires des Jeux africains et au niveau du beach volleyball. Et c'est dans ce cadre justement que déjà la semaine prochaine, nos beachers et beachers moins de 21 ans seront du côté d'Accra pour représenter le pays pour ces éliminatoires pour les championnats d'Afrique
de beach volleyball. Foot Europe, les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions se poursuivent ce mardi soir au programme 2 alléchantes affiches. Tout à fait, Nadège. Lyon, Barcelone et Liverpool, Liverpool, Bayern Munich. Pour le premier huitième, Lyonnais et Barcelonais se retrouvent 9 ans après leur dernière confrontation. Match nul, 1 but partout à Gerland à l'aller et victoire écrasante des Barcelonais, 5-2 au retour à Camp Nou. Et c'est le passé désormais, le club français qui n'a jamais battu en 5 confrontations le FC Barcelone. Peut-il cette fois-ci vaincre le signe indien? Wait and see, nous allons dire, et réponse à partir de ce soir à 21h. L'autre rencontre met aux prises 2 grands d'Europe, Liverpool et Bayern Munich. Et chacune des 2 formations a remporté 5 titres européens. Il faut simplement dire qu'à une légère, je vais dire, Liverpool part avec les faveurs du pronostic. Il faut simplement dire que Liverpool est actuel premier de la Première Ligue, tandis que le Bayern Munich peine cette saison en Bundesliga. Il faut dire que le club bavarois est 2e au classement actuellement. Donc, les résultats de ces 2 alléchantes affiches de la Ligue européenne des champions demain dans notre émission. Merci à vous, Larios Ajagbeno. Nous passons à l'horoscope du jour sur Frimatin. Les prévisions astrologiques sur Frimatin, Bélier, votre étoile continue de s'élever alors que le cosmos vous envoie un peu plus de bonnes énergies pour vous aider à atteindre vos objectifs. Vous êtes du signe Taureau, il est temps d'explorer de nouveaux horizons et les voyages et les activités éducatives pourraient vous aider à vous rendre dans des lieux qui enrichissent votre esprit mais aussi votre âme. Vous êtes Gémeaux. Votre séjour allégera le poids sur vos épaules. Vous pourriez avoir des nouvelles fantastiques qui changeront tout. Aujourd'hui, en ce qui concerne le cœur, une relation amoureuse pourrait devenir plus profonde. Cancer, ce jour sera une source de confusion pour vous, amis Cancer. Une personne que vous aimez pourrait révéler certaines choses qui vont vous blesser. Lion, roi de la forêt, le travail d'équipe permet de réaliser son rêve car vous serez encouragé à nouer des relations et à collaborer des personnes à la hauteur de votre talent. Les amis vierges, dites adieu au stress pour cette journée. Tout commencera à avoir un sens. De plus, certaines choses qui vous dérangent disparaîtront également. Balance, ce jour mettra donc la balance très mal à l'aise. Cependant, nous vous encourageons à approfondir votre réflexion et à accorder un peu plus d'attention à votre foyer et à votre vie familiale. Scorpion, votre état émotionnel fluctuera en faisant ressurgir certaines choses de votre passé. Et si vous ne vous sentez pas aussi sociable que vous le devriez, ce jour-ci est un excellent moment pour revenir à la mêlée, car l'amour et certaines opportunités vous attendent. Sagittaire, vos finances recevront un coup de pouce qui pourrait venir de nouvel emploi ou de la reconnaissance ultime de votre étonnement. Capricorne, vous serez au cœur des choses alors que le cosmos vous conférera un charme et des énergies supplémentaires. Vous êtes Verseau, vous pourriez ressentir une menace aujourd'hui. Attention, des émotions que vous pensiez passer pourraient ressurgir. Nous passons à présent aux amis Poissons. Une belle journée s'annonce pour vous ce jour. Profitez-en et surtout faites le plein d'énergie. Merci à tous et à toutes pour l'attention. C'était donc les prévisions astrologiques sur Frimatin pour mettre un terme à votre émission matinale. Portez-vous bien. Au revoir et à demain.